Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on va encore parler de la rêverie du fameux Mont Corvo, oui, le plus grand événement de France concernant One Piece. Quel événement incroyable les amis, ils ont réuni énormément de monde et dans ma précédente vidéo, on a investigué pour savoir qui était cet homme masqué, est-ce que c'est Ryo Sensei ou pas? Et finalement, on a découvert une surprise incroyable que ce n'est pas Ryo Sensei d'une part, parce que apparemment dans cette rêverie, il n'y a que des pro-Mihawk et apparemment, lorsqu'ils ont tous voté pour savoir s'ils étaient tous pour que le niveau de puissance de Mihawk soit de niveau Yonko, là ils ont mute Ryo Sensei évidemment, ils ont dit non mais toi t'es pas là en fait, donc on te mute, donc on l'a pas entendu parce qu'on sait quel est son avis, on sait qu'à ce moment là il a été muté, donc Ryo Sensei n'a pas pu donner son avis et nous on voulait du débat par rapport de puissance par rapport à celui de Mihawk parce qu'on peut pas laisser passer ça, Mihawk n'a pas le niveau Yonko. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait depuis le début pour montrer qu'il est niveau Yonko? Non, faut arrêter. Mais bref, on a investigué par rapport à cet homme masqué et à la surprise générale de tout le monde, à la fin de la vidéo du Mont Corvo, par rapport à sa rêverie, il a retiré le masque. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Un troisième frère. Est-ce que c'est un troisième frère ou pas? Mais en tout cas, il ressemble comme deux couteaux au Mont Corvo. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, on peut se poser des questions. Est-ce qu'en réalité, le Mont Corvo, ce serait pas deux frères, mais ce serait un troisième frère qui est caché dans l'ombre pour faire les montages, etc., etc. Et là, ils l'ont mis en avant. Et là, ils se sont dit, on va le présenter à tout le monde. Donc, pas mal de gens sur Internet aimeraient être le troisième frère des deux jumeaux. On sait notamment Henrik21 qui dit Kamaltero, attends, comment il s'appelle? Kitatero, enfin, je sais plus c'était quoi les noms, et Henrik21 Théo. Enfin bref, je me rappelle plus de leur délire, mais bref. En fait, il aurait vraiment un troisième frère. Et donc, je me suis posé la question, mais c'est qui lui? Donc, j'ai investigué, j'ai demandé à mon agent secret des États-Unis d'aller voir qui est cette personne, puisque lui est capable de trouver les spoils de One Piece avant tout le monde. C'est d'ailleurs lui qui les met sur Internet. Et je me suis dit, attends, le Mont Corvo, est-ce qu'ils ont un troisième frère? Va investiguer, va me trouver des informations sur lui. Ouais, j'ai fait comme Shanks, on me rapporte les documents, les papiers et tout, et l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord m'a rapporté des informations par rapport à cette personne, et je vais vous les présenter les amis, et non, peut-être que c'est le troisième frère. Ça ne discrédite pas le fait que c'est peut-être l'un de leurs frères, ou de leur cousin, ou de leur père, j'en sais rien. On ne peut pas déterminer leur lien de parenté ou autre, de familial et tout. Mais j'ai des informations par rapport à cette personne et apparemment c'est un YouTuber les amis. Oui c'est un YouTuber, il fait des vidéos. Je suis allé jeter un œil vite fait. J'ai vu sa dégaine, je fais oh. C'est en fait peut-être qu'il n'a aucun lien par rapport à eux. Donc les amis, je vais vous montrer un peu les informations par rapport à cette personne, le troisième frère ou pas. On ne sait pas, mais on dirait qu'il y a quand même une très belle ressemblance quand même. Hein. Mais bref, c'est un YouTuber qui s'appelle Belus. Oui, Belus. Est-ce que c'est le troisième frère ou pas? Apparemment, il fait pas de One Piece, qui est étonnant. Mais regardez bien, Belus, n'hésitez pas à regarder sa chaîne. Il a 2590 abonnés. Ce n'est pas rien. Et regardez ce qu'on peut voir, c'est qu'il est spécialisé dans Valkyrie Apocalypse. Il fait des vidéos par rapport à Valkyrie Apocalypse et il parle aussi des mangas années 80, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il en est. C'est intéressant, voilà, je ne savais pas qu'il était là. J'ai essayé de trouver d'autres informations via l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord. Et il m'a suffi de regarder ça. Il a aussi un Twitch. Donc il fait aussi des vidéos sur Twitch. Ce soir, 22 h sur Twitch, 3e édition de la radio Ragnarok. Donc il est vraiment spécialisé dans Ragnarok. Donc un autre manga. Un manga qui bide, hein, évidemment, va faire plutôt Sakamoto Days, comme vous le savez. Moi j'ai fait le test, j'ai fait ah punaise, ça fait mal Sakamoto Days, ça bide à fond. Donc lui, je pense que comment ça s'appelle déjà, Ragnarok Valkyrie Apocalypse doit mieux marcher que Sakamoto Days, hein, parce que Sakamoto Days c'est vraiment le bide total. Mais en tout cas, ce troisième frère ou pas, moi a priori, je dirais que ce n'est pas leur troisième frère. Mais c'était juste un YouTuber, un autre, qui est sur Internet, qui certes leur ressemble physiquement, mais qui est juste spécialisé en Valkyrie Apocalypse, et qui a un Twitch, un Twitter, un Instagram, un Discord et un TikTok. Donc voilà les amis, bon évidemment c'est un petit rookie, hein, 2590 abonnés, n'hésitez pas à lui donner de la force, mais voilà, on en apprend plus par rapport au Mont Corvo, et en réalité... seuls eux seraient capables de
déclarer officiellement si c'est un de leurs frères ou pas. Après, ça ne le regarde que eux, parce qu'au final, discutons que de manga, mais c'est quand même intéressant. Hein. Avouez que dès qu'il a levé le masque, on s'est dit « Oh, c'est Ryo Sensei !» et après, on est tombé sur « Oh, un clone ! Oh, est-ce que Vegapunk a cloné le Mont Corvo, un troisième frère? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est incroyable !» Bon, voilà. Bellus. Voilà, j'espère que cette information vous a plu. Ceux qui se demandaient qui était cette personne, ben voilà, c'est un youtubeur. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.